Bonsoir à vous qui êtes connectés sur NC News, ravi de vous retrouver. Dans votre JT de ce jeudi 15 juillet, blocage de l'usine du Nord par les coutumiers, reportage sur le malaise au sein du secteur de la santé et focus sur la semaine handicapable. Le blocage dure depuis mardi soir sur le site de KNS, une manifestation orchestrée par des coutumiers du massif de Cognambo. Au centre de leurs revendications, les procédures d'appel d'offres. Plus de détails avec Titouan Moelle. Rien ne va plus à l'usine du Nord. L'entreprise est bloquée depuis plusieurs jours par un collectif de coutumiers du massif du Cognambo. Ces derniers protestent contre l'attribution de marchés dont auraient bénéficié des entreprises australiennes au détriment des sociétés calédoniennes. Ce blocage est filtrant, mais provoque de gros retards à l'embauche, ce qui a conduit la direction de l'usine du Nord à prendre des mesures drastiques. Depuis hier, en effet, la production est à l'arrêt, le four actuellement en activité a été mis en veille. La direction justifie cette mesure par le fait qu'elle n'est plus en mesure d'assurer la sécurité des salariés de KNS. Dans un communiqué, la direction juge que la situation de l'usine est aujourd'hui critique et déplore, je cite, un niveau de tension qui atteint son paroxysme pour les salariés avant tout, pour les actionnaires également. Ce blocage et ses conséquences interviennent alors que l'entreprise connaît de graves difficultés à la fois techniques et financières. Il est certain que cette mise en veille du four fragilise davantage encore l'usine du Nord. Il l'avait annoncé, il a donc démissionné. Samuel Nepéoun, l'ancien président du MEDEF, aura été un éphémère membre du 17e gouvernement. Présenté par l'UC, sa candidature à la présidence du gouvernement n'a pas abouti, les indépendantistes lui préférant Louis Mapou de l'UNI. Samuel Nepéoun est remplacé au gouvernement par Vaïmoa Mouliava de l'Éveil océanien. Il y a bel et bien un malaise au sein des professionnels de santé. Outre les problèmes financiers du RUAM, pour lesquels il va falloir trouver rapidement une solution, la santé est en manque d'effectifs. Delphine Bossy a mené l'enquête. Un système de santé en asphyxie, voilà ce qui attend le nouveau gouvernement. Si rien n'est engagé d'ici le mois de septembre, le RUAM ne pourra plus verser ce qu'il doit aux hôpitaux. Sur l'intégralité de l'année, il nous manquait 14 milliards, qu'il y a eu un certain nombre de subventions, la dernière étant celle de 5 milliards prévue par l'État dans le budget de la Nouvelle-Calédonie qui va nous être versée en plusieurs fois, qui nous permet peu ou prou de garantir les paiements actuels jusqu'à la fin du mois de septembre. Selon nos prévisions, pour arriver à régler tout ce que le RUAM doit au titre de cette année, jusqu'au 31 décembre 2021, il nous manquera encore 8,5 milliards de trésorerie. Décembre 2020, pour répondre à l'urgence, le 16e gouvernement proposait de combler le déficit du RUAM en souscrivant un prêt garanti par l'État de 25 milliards de francs. Une mesure retoquée qui revient aujourd'hui sur la table. Sans solution rapide pour les hôpitaux, c'est tout le système de santé qui pourrait s'écrouler. À l'heure actuelle, les nouvelles structures comme la clinique Coin-d'Aumagnien affichent déjà des déficits de personnel. Clairement, on a un bel outil à la clinique. Après, les moyens en termes de personnel, là on arrive en plus au mois de juillet-août et ça périodiquement, tous les ans, il y a quand même pas mal de départs pour la métropole et puis les arrivées généralement se font plus tard, septembre-octobre, quand il ne fait pas beau en France. Mais c'est vrai que cette année, il y a un problème de recrutement qui est plus important. Le manque d'attractivité de la Nouvelle-Calédonie pour faire venir des médecins de métropole n'est pas nouveau, mais il se cumule à 2 années de crise sanitaire qui l'isolent d'autant plus. Coin-d'Aumagnien, les services n'essuient pas encore de départ massif, mais l'absence d'un seul médecin suffit à mettre un service entier sous tension. En fait, le problème, c'est que c'est toujours à flux tendu. Un service, ça demande un certain nombre de médecins. Quand ils y sont, il y a tout qui roule. Mais en fait, sur une équipe de 3 ou 4 personnes, quand il y en a un qui part, tout de suite, c'est assez catastrophique. Donc il suffit qu'il y en ait 2 et puis on a l'impression qu'il n'y a plus personne. Et c'est pas loin d'être le cas, quoi. Les services sanitaires alertent sur l'urgence de la situation, mais ils rappellent aussi que pour l'avenir du RUAM, un plan de redressement proposé par le 16e gouvernement a été validé par la CAFAT et n'attend qu'à être déployé. Si les mesures du plan de redressement sont mises en œuvre telles qu'elles étaient prévues, sans en diminuer le périmètre, nous avions effectivement de bonnes raisons de penser que les équilibres structurels du RUAM allaient pouvoir s'améliorer. L'absence de gouvernement ces 5 derniers mois a empêché d'avancer sur le dossier. Un retard dont a rendu compte Louis Mapou.
Tout juste après son élection, il a annoncé son plan d'action et placé la gestion du RUAM dans le top 3 de ses priorités. Explosion et incendie à la ferme solaire Hélio 2 à Boulou-Paris, un accident rarissime qui a mobilisé les pompiers une partie de la nuit de mardi à mercredi et de la journée de mercredi. L'incendie d'origine accidentelle s'est produit dans un conteneur de batterie. L'exploitant et le fabricant ont ouvert une enquête pour savoir ce qui a bien pu se passer. Autre incendie peu fréquent, heureusement, celui qui est survenu à bord de l'Entrecasteaux, un navire de la Marine nationale. Le feu s'est déclenché en passerelle en pleine nuit. Il est sans doute d'origine accidentelle. Il n'y a pas eu de blessés, mais le bâtiment de soutien et d'assistance va devoir rester à quai pendant plusieurs jours. La semaine handicapable se poursuit après un week-end sportif et réussi au Mont d'Or. Le collectif Handicap et le CCAS de la ville poursuivent leurs actions, toujours avec le même objectif, dédramatiser le handicap. Reportage Adrien Monroux. Manucure, massage et coiffure au Mont d'Or sous la houlette de lycéens en formation. À l'occasion de la semaine handicapable débutée ce lundi, une journée bien-être était organisée aujourd'hui au foyer de Robinson à destination des personnes en situation de handicap. Avec nos élèves du lycée Saint-Jean 23 de Païta, donc là on est avec des premières années, on participe tous les après-midi sur des soins de bien-être. Donc c'est l'occasion pour eux de mettre en pratique leur apprentissage qu'elles voient en cours. Le but de la journée d'aujourd'hui, c'est d'accompagner la personne âgée, lui faire des soins afin qu'il puisse se sentir bien dans sa peau et puis lui redonner confiance en elle en fait. Ah oui, hein. Je vois qu'elle fait bien son travail. Ça nous fait du bien tout ça. Ça nous fait du bien. Oui, ça s'occupe bien Richard, ça s'occupe bien de nous deux. Ah, ça s'entend bien. Ouais, ça s'entend bien. Une journée constructive basée sur l'échange et le partage entre lycéens et personnes en situation de handicap. Merci d'avoir suivi notre JT et à demain pour un nouveau point sur l'actu.